L'histoire de Jean-Jean Pitimi. Approchez, mes petits, que je vous raconte une belle histoire. Celle d'un petit garçon pas plus haut que ça, mais avec un cœur gros comme le soleil, au village d'Artibault. Dans un pays lointain, au creux des montagnes, il y avait un petit village qui s'appelait Artibault. Une rivière claire traversait les champs de riz, les coqs chantaient le matin, et les enfants couraient pieds nus avec des cerfs-volants en bambou. Là vivait Jean-Jean, un petit garçon de 7 ans. Son papa était parti quand il était bébé, alors les autres enfants se moquaient de lui. « Jean-Jean sans famille, Jean-Jean Pitimi !» Ces mots lui faisaient mal, très mal, mais il ne pleurait pas devant eux. Marilia, la maman courage. Heureusement, Jean-Jean avait sa maman, Marilia. Ah, quelle femme! Elle se levait avant le soleil pour travailler au champ ou casser des cailloux dans la rivière. Elle gagnait juste assez pour acheter du sel, un peu de farine et toujours un cahier pour son fils. Elle n'était pas allée à l'école, mais elle répétait tout le temps à Jean-Jean. « Mon enfant, l'espoir est dans les livres. Apprends, lis, écris, c'est ta force pour la vie. » L'école sous l'amandier. L'école de Jean-Jean, c'était sous un grand amandier. Pas de mur, pas de tableau, juste des bancs en bois et un vieux maître qu'on appelait Maître Sauveur. Avec sa voix grave et ses yeux pétillants, il apprenait aux enfants à lire, à écrire, à compter. Jean-Jean arrivait souvent en retard car il aidait sa maman le matin. Mais quand il était en classe, il écoutait comme personne. Un jour, le maître demanda « Qui peut me dire ce qu'est la liberté ?» Tout le monde se tut, puis une petite voix s'éleva. « La liberté, c'est le droit de faire ce qu'on veut sans nuire aux autres. » C'était Jean-Jean. Le maître sourit. « Bravo Jean-Jean, toujours en retard mais si appliqué. » Les moqueries et l'amitié. Mais les moqueries continuaient. Les enfants se moquaient de ses habits troués, de ses cahiers réparés avec du fil. Un jour, une fille s'avança. Elle s'appelait Naïka. Elle était riche et bien habillée. Elle dit d'une voix ferme « Vous n'avez pas le droit. Jean-Jean travaille dur. Il aide sa maman. Il mérite le respect. » Personne n'osa répondre. Ce jour-là, Jean-Jean sentit son cœur se réchauffer. L'exploit. Un soir, un voisin demanda à Marilia de l'aider à écrire un contrat. Avant qu'elle réponde, Jean-Jean dit « Maman, je peux le faire. » Il prit une feuille, un vieux crayon, et rédigea le contrat proprement. Le voisin, bouche bée, murmura « Ce petit... Ah !» Le grand jour. Vint le jour des examens. Jean-Jean entra dans la salle, le cœur battant. Une feuille blanche devant lui. Il prit son crayon, pensa à sa maman qui priait à la maison, et travailla de toutes ses forces. La victoire. Quand les résultats arrivèrent, Maître Sauveur ouvrit le pli. Silence. Puis il cria « Jean-Jacques, c'est la guerre, mention Excelsior !» Tout le village explosa de joie. Jean-Jean, l'enfant des champs, celui qu'on traitait de « sans famille », avait réussi avec la plus haute mention. Il était admis au lycée de la grande ville. Marilia ne dit rien. Elle sortit son mouchoir et pleura doucement. Des larmes de joie. Les adieux. Le soir du départ, la lune brillait sur la rivière. Tout le village était rassemblé. Le vieux sage, tonton Marius, dit à Jean-Jean « Aussi humble soit ton origine, tu peux réussir dans la vie. N'oublie jamais. » Naïka murmura « N'oublie pas ta promesse. Reviens. » Le camion démarra dans la poussière. Jean-Jean regarda une dernière fois sa maman, le village, la rivière. Dans son cœur, il promit « Je reviendrai, pour toi maman, pour Naïka, pour Artibault. » Voilà mes petits, Jean-Jean est parti vers son rêve, emportant avec lui l'amour de tout un village. Et moi, je vous promets de vous raconter un jour la suite de son histoire.